Le sens du jeûne. Pour un jeûne efficace. Avant de commencer le sujet proprement dit, nous allons voir une scène biblique qui va nous introduire dans ce thème du jeûne. Alors que Jésus venait de subir la transfiguration au mont Tabor et que Élie et Moïse apparaissaient à ses côtés, une voix est descendue du ciel, une voix qui disait « Voici mon fils, celui que j'ai agréé ». Après cette scène de transfiguration au Tabor, Jésus est descendu de la montagne vers les foules et alors que Jésus descendait et qu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Retenez ici que les disciples de Jésus, bien que Jésus leur a donné de l'autorité pour guérir et pour aider, ils n'ont pas pu guérir cette maladie. Alors, Jésus répond et dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, leur dit-il. Alors Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut tout de suite guéri. Quand l'enfant donc fut guéri, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. » Et Jésus ajouta « Je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. » Et Jésus ajoute ce qui est déterminant pour notre thème maintenant. Jésus ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, vous voyez que le jeûne a bien son efficacité, que le jeûne apporte un plus à la prière, raison pour laquelle on doit accorder un jeûne une attention particulière et voir dans quelle mesure on peut mener à bien un jeûne efficace qui donc apporterait ce plus dont on a besoin dans la prière. Parce que Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce qui veut dire en clair que, frères et sœurs, puisque Jésus lui-même le précise déjà, que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il n'a pas dit que le jeûne chasse les démons. Mais il faut comprendre que par le jeûne, l'homme s'humilie, renonce à sa propre force et laisse se manifester la force de l'esprit. Parce que le jeûne est un renoncement, le jeûne est un acte d'humilité et par cet acte, l'homme reconnaît ses limites et l'homme fait appel à
la force de Dieu, à la force du Saint-Esprit. Donc, jeûner est une arme essentielle du combat spirituel. Et c'est pourquoi souvent, lorsqu'on jeûne, le malin cherche toujours à nous faire tomber, soit par des attaques de faim qui nous amènent à manger et à nous détourner de notre jeûne, soit par autre chose. Mais soyez-en rassurés, ce n'est que de la tentation. Lorsque vous êtes en Christ, le malin n'a pas d'emprise sur vous. Frères et sœurs, disons que le jeûne a deux aspects. Il y a un jeûne circonstanciel. Un jeûne circonstanciel, c'est un jeûne qui est fait pour appuyer une intention de prière donnée. Il y a aussi le jeûne de dévotion. Le jeûne de dévotion, c'est le jeûne qui se fait habituellement. Vous pouvez choisir 2 jours dans la semaine, par exemple le mercredi et le vendredi. Ce jeûne circonstanciel et ce jeûne de dévotion se fait au pain et à l'eau. Parce que d'un côté, il ne faut pas mettre sa santé, son équilibre physique en danger. D'un autre côté, l'eau est un cadeau de Dieu indispensable à la vie, tout comme le pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Le jeûne peut être aussi personnel et individuel, ou familial, ou communautaire. Le jeûne peut être partiel, c'est-à-dire pour un temps déterminé. On se prive des mets délicats, des boissons alcoolisées par exemple, de la viande. Le jeûne peut aussi être intégral, avec ou sans eau. Ne pas manger de pain ni boire de l'eau pendant un certain temps limité, sans toutefois mettre son équilibre physique en danger. Si on ne peut jeûner qu'au pain et à de l'eau, on peut par amour pour Dieu et des hommes, sans cependant aucune présomption ni orgueil, renoncer aussi par exemple à quelque chose d'autre qu'on aime, se priver de quelque chose d'autre qu'on aime, par exemple les boissons alcooliques, si on aime trop de sucreries, par exemple les sucreries. Bon, si c'est la télévision, on peut par exemple aussi se priver de la télévision, de certaines séries télévisées qu'on aime comme jeunes, ou bien d'autres plaisirs, pour plaire à Dieu. Le jeûne est une privation. Pendant les jours de jeûne, on peut consacrer plus de temps à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. Parce que le jeûne, comme on a dit, le jeûne à lui seul n'est pas un remède en tant que tel, mais le jeûne vient appuyer une prière. Donc on peut faire le jeûne dans des temps de prière intense, le temps qu'on a une demande particulière à faire à Dieu, en dehors des jeûnes de dévotion, donc qui sont des jeûnes réguliers à certains jours réguliers de la semaine. Et ce qui est important ici, c'est que quand on jeûne, on se prive de quelque chose, on se prive de la nourriture, on se prive de la boisson, on se prive de quelque chose qu'on aime. Et ce quelque chose
tant qu'il est possible, il serait souhaité de le mettre de côté. Et ce dû que vous aurez pu dépenser comme nourriture ou pour subvenir à vos propres besoins, vous le mettez de côté et vous le donnez à un pauvre, vous le donnez à un nécessité. Parce qu'il y a le jeûne pour le jeûne, mais il y a aussi le jeûne pour aider, le jeûne pour faire de l'hormone. Ça a encore beaucoup plus de valeur. Mais nous n'allons pas tirer de long en large. Je vais quand même ajouter que le jeûne qui plaît à Dieu est celui-là qui accomplit les actes de justice, des œuvres de charité, des œuvres sociales, des œuvres de miséricorde, des œuvres qui partagent. Celui qui partage son pain avec les affamés. Le morceau de viande que vous aurez dû manger en plus, vous vous privez de ce morceau de viande et vous le donnez à votre prochain qui est nécessiteux. Voilà ce qui plaît à Dieu. L'accueil des pauvres, par exemple. Certes, on peut jeûner aussi pour des raisons thérapeutiques, puisque la science même aujourd'hui reconnaît sur un certain plan qu'un jeûne modéré peut faciliter ou bien peut éviter l'altération de l'ADN et que par le jeûne, surtout, il y a certaines expériences qui ont été faites sur des animaux que le jeûne modéré peut même augmenter la durée de vie de certains animaux. Donc le jeûne a aussi, en plus de ce bienfait spirituel, en plus de ce bienfait, de cet effet qui vient appuyer notre prière, il a aussi des bienfaits physiques qu'il ne faut pas négliger. Mais ce n'est pas le point. Nous nous appuyons ici sur un point de vue purement spirituel. Donc, il faut faire le jeûne spirituel dans l'humilité, sans orgueil, comme si nos mortifications excessives étaient une espèce de marchandage avec le Seigneur. Non, le jeûne doit être fait dans l'humilité et quand il est individuel, nous ne devrons pas montrer à l'extérieur que nous jeûnons. C'est un symbole d'humilité, un symbole de partage, un symbole pour appuyer notre prière. Parce que comme dit le Seigneur, ce que fait la main gauche, la main droite ne devrait pas le savoir. Donc, quand on jeûne, il ne faudrait pas se pleuvaroir partout que l'on fait le jeûne, dire aux gens qu'on fait le jeûne pour montrer qu'on est croyant. Non, le jeûne, c'est une histoire personnelle. Le jeûne, c'est pour appuyer nos prières. Le jeûne, c'est pour faire des réserves, une espèce de mortification dans l'humilité, pour montrer la limite de son propre pouvoir. C'est pour venir en aide du surplus qu'on aurait pu se priver de ce qu'on aurait pu prendre pour prévaloir ou pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Donc voilà en quelque sorte, en bref, ce que je pouvais vous dire sur le jeûne et qui peut-être peut vous aider dans la recherche des solutions qui se posent à vous. Que Dieu vous bénisse.